Dans l'exercice 1B2, on nous donne comme information ABCD est un carré. ABCD est un carré. On a quand même bien l'impression que ABFE est un carré aussi, donc que ABCDEFGH est un cube. On considère le repère d'origine A. L'axe des abscisses, c'est la droite AB. L'unité de longueur sur l'axe des abscisses, c'est la longueur entre les points A et B. Et le sens sur cet axe des abscisses, c'est quand on va de A vers B. L'axe des ordonnées, c'est la droite AD. L'unité de longueur sur l'axe des ordonnées, c'est la longueur AD. Et le sens sur l'axe des ordonnées, c'est quand on va de A vers D. Et l'axe des côtes, c'est la droite AE. L'unité de longueur, c'est la longueur AE. Et le sens, c'est quand on va de A vers E. Donc, si on considère que ABCDEFGH est un cube, on peut affirmer que le repère donné ici est un repère orthonormé. Le point A, il aura pour coordonnées 0, 0, 0, puisqu'en fait le vecteur AA, c'est 0 fois le vecteur AB, plus 0 fois le vecteur AD, plus 0 fois le vecteur AE. Donc c'est pour ça que le point A a pour coordonnées 0, 0, 0. Le point B, il aura pour coordonnées 1, 0, 0, puisque le vecteur AB, c'est une fois le vecteur AB, plus 0 fois le vecteur AD, plus 0 fois le vecteur AE. Le point C, pour obtenir le point C à partir de ces trois vecteurs, on fait une fois le vecteur AB, plus une fois le vecteur AD, plus 0 fois le vecteur AE. Donc les coordonnées du point C, ça va être 1, 1, 0. Le point D, comme il est ici, on voit qu'on obtient le vecteur AD en faisant 0 fois le vecteur AB plus 1 fois le vecteur AD plus 0 fois le vecteur AE. Donc, les coordonnées du point D, c'est 0, 1, 0. Pour le point E, 0, on obtient le vecteur AE en faisant 0 fois le vecteur AB plus 0 fois le vecteur AD plus 1 fois le vecteur AE. Donc les coordonnées du point E, ça nous fait 0, 0, 1. Pour le point F, on part du point A, on fait une fois le vecteur AB. On fait 0 fois le vecteur AD plus une fois le vecteur AE. Donc le point F, il aura pour coordonnées 1, 0, 1. Pour le point G, on fait une fois le vecteur, on part du point A chaque fois, l'origine du repère. Donc, pour aller du point A au point G, en suivant ces trois directions, on fait une fois le vecteur AB, plus une fois le vecteur AD, plus une fois le vecteur AE. Donc le point G, il aura pour coordonnées 1, 1, 1. Et pour le point H, pour aller du point A au point H, en utilisant ces trois vecteurs, on fait 0 fois le vecteur AB, plus une fois le vecteur AD, plus une fois le vecteur AE. Donc le point H, il a pour coordonnées 0, 1, 1.